Ce matin, nous sommes à l'hôtel Sarakawa pour une assemblée générale. Expliquez-nous ce que nous avons fait ce matin. Ce matin, nous sommes convoqués en tant que membres à répondre à l'Assemblée générale ghanéenne de la communauté internationale des hommes d'Afrique de plein évangile. Nous sommes sortis de la crise du Covid. Ça fait 2 ans, la 3e année, que nous n'avons pas fait d'AG. L'AG est le plus grand rassemblement des membres de la communauté, c'est le plus grand lieu aussi de décision, comme vous le savez. Donc ce matin, en prélude à notre convention nationale qui s'annonce les 10, 11, 12 novembre 2022, ici dans ce même hôtel, l'hôtel Sarakawa, nous voulons rassembler les membres autour de la vision et parler des choses pratiques qui nous concernent, en vue de faire le point de la marche que nous avons eu pendant cette période de crise jusqu'alors et aussi se projeter sur les mois à venir et sur les années prochaines en ce qui concerne l'appel de Dieu pour la communauté, pour les hommes d'affaires, pour les professionnels, pour les laïcs que nous sommes dans le pays. Quand on parle d'assemblée générale, ordinairement, on pense à une élection. Est-ce qu'il y aura une élection aujourd'hui? Non, il n'y aura pas d'élection. Il n'y a pas de texte à voter, rien de tout cela. Mais c'est l'Assemblée générale pour mobiliser les gens. Et aussi sur certaines questions cruciales concernant le fonctionnement de la communauté. La thématique qui va meubler le débat, c'est les droits et les devoirs du membre et comment financer nos activités. Donc nous avons vu et réalisé qu'il y a eu beaucoup de recul en ce qui concerne ces questions. Qui est membre, comment devient-on membre, quelles sont les obligations du membre, quels sont les privilèges du membre et comment on organise le financement de notre vision de nos activités. Voilà l'essentiel, ce que nous allons dire de cette matinée dans ce merveilleux cadre de l'hôtel Sarakawa. Pour l'Assemblée générale, vous attendez les gens pour nommer jusqu'à cette personne nécessairement. Nous attendons les gens de Lomé, dans les différentes villes où se trouve la communauté. Nous attendons les gens qui viennent de Palimé, qui viennent de Takpamé, de Kara, de Nehor et d'autres villes où se trouve la communauté. Et bien sûr de Lomé, où il y a le plus grand nombre de membres. Expliquez-moi, qu'est-ce que c'est que la communauté internationale? En quelques mots, la communauté, comme vous l'entendez, c'est une association, un lieu de rassemblement des hommes d'affaires, c'est-à-dire des hommes et femmes, des professionnels, des gens qui travaillent, qui ont une activité particulière avec plein d'évangiles, c'est-à-dire des gens qui ont une rencontre personnelle avec notre Seigneur Jésus sur le monde, mais qui sont des professionnels, des laïcs, qui ne sont pas passionnés, ni prêtres, mais qui ont rencontré cette merveilleuse personne du Seigneur Jésus
malgré leurs difficultés, malgré les réalités de la vie professionnelle, ils se regroupent dans un lien d'amour pour témoigner de la puissance de Dieu dans leur vie personnelle et pour aider les hommes, les autres hommes professionnels et laïcs à se tourner vers notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous sommes un mouvement charismatique, c'est-à-dire un mouvement dirigé par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, et nous encourageons les hommes décideurs dans leur nation, décideurs dans leurs entreprises, décideurs, dirigeants dans différentes structures à pouvoir baser leur vie sur le Seigneur Jésus, et cela permet à l'homme de reprendre sa place et de pouvoir influencer Dieu, la nation et contribuer ainsi au développement de l'entreprise. Est-ce à dire qu'un pasteur ou un prêtre ne peut pas être membre de la communauté? Un pasteur ou un prêtre peut être membre de la communauté, mais il ne peut pas être un responsable du chapitre ou bien responsable du groupe local. Ce que nous appelons chapitre, ce sont nos groupes locaux qui sont dans différentes villes. Pourquoi? Parce que c'est une organisation pour les laïcs, pour permettre à celui qui n'est pas pasteur, parce que le pasteur lui prêche déjà l'évangile, le pasteur il annonce déjà l'évangile, mais c'est une organisation, une plateforme, c'est un regroupement, c'est un cadre où on donne l'opportunité aux laïcs comme toi, comme moi, de pouvoir s'exprimer, un lieu d'expression des laïcs, c'est la voix des laïcs, les gens qui ne sont pas dans le milieu ecclésial. Donc c'est eux qui expriment par des témoignages la puissance de Dieu. Et vous voyez que c'est vraiment extraordinaire de voir des laïcs, des gens qui ne sont pas des pasteurs, être utilisés par Dieu, et le Saint-Esprit se manifeste au travers de leur témoignage, et qui convainc les hommes du péché, du jugement, du plan de Dieu, et au travers des laïcs, des hommes et des femmes mettent leur confiance en Dieu et décident de marcher avec le Jésus-Christ. Et s'il y a quelqu'un qui combine son métier de pasteur et son métier professionnel, il ne peut pas être membre de devenir une fois que tu as un titre de pasteur, d'évangéliste, de prophète, de docteur, de la parole de Dieu, tous ces titres qui sont les titres bibliques, vous ne pouvez pas être un responsable, vous pouvez être un membre. Et donc cela veut dire qu'en fait, même un pasteur peut être membre, parce que tout ce qui concerne la vision et les missions de la communauté, un membre peut le faire. Il n'y a aucune différence, il n'y a rien qui, en termes de l'accomplissement de la vision, qui diffère un membre d'un responsable. Puisque la mission, c'est d'aller toucher les hommes dans toutes les nations pour Christ et de ramener leur cœur à Dieu et de les aider à servir Dieu, à être baptisés du Saint-Esprit et à apprendre à servir Dieu. Donc voilà. Si j'insiste sur ce point, c'est que je suis dans le but de me laisser aussi, parce que de facto, c'est comme si je suis exclu. Vous n'êtes pas exclu. La preuve, vous êtes en train de servir. La communauté internationale des hommes d'affaires de plein évangile est un lieu de service. Ce n'est pas un lieu de pouvoir, ce n'est pas un lieu de position, c'est un lieu de service, c'est un lieu où nous venons pour servir les autres, c'est un lieu où nous venons pour mettre nos dons, nos talents, nos compétences que Dieu nous a reconnus, bien que les hommes nous les mettons au service des autres. Et donc vous, par exemple, vous êtes un pasteur, vous êtes encore dans l'audiovisuel, vous êtes dans les affaires, vous venez, vous servez Dieu à travers de vos compétences, vous pouvez prendre la parole pour enseigner, mais vous ne pouvez pas être ce qu'on appelle la vitrine du mouvement. Vous ne pouvez pas être le modèle au monde. Mais ça, ce n'est pas exclusif, parce que tout ce qui est dans la mission, vous pouvez le faire et vous pouvez témoigner. Vous pouvez témoigner dans un repas public. Vous pouvez être un orateur principal, mais seulement vous ne pouvez pas être un responsable. Pourquoi? La vraie raison, c'est parce que la communauté est un mouvement spirituel, mais interdénominationnel, de toutes les églises, catholiques, protestants, anglicans, évangéliques, luthériens, presbytériens,
et Assemblée de Dieu, Assemblée baptiste, tous ceux qui connaissent, tous ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui s'accordent que Jésus-Christ est né de la Vierge Marie et qu'il est mort, ressuscité et qu'il est le Sauveur du monde, peut être membre de la communauté. Donc, il n'y a pas d'exclusion. Maintenant, si un pasteur devient responsable, il y a un risque qu'il enseigne ce qu'il fait dans son église, dans la communauté, bien qu'il oriente les membres dans son église. Voilà, c'est pour cette raison qu'on dit que le pasteur ne peut pas y aller. Et il y a eu beaucoup de leaders, pour exemple, de la communauté, que Dieu a suscité, ils sont devenus des pasteurs. La communauté internationale des hommes d'Afrique de l'évangile fabrique beaucoup de pasteurs, beaucoup de missionnaires et beaucoup d'hommes de Dieu. Aujourd'hui, je ne peux peut-être pas citer le nom, ont été membres de la communauté internationale des hommes d'Afrique de l'évangile. Et donc, au moment où tu es laïque, tu réponds à l'appel des laïcs. Et lorsque Dieu t'appelle dans un ministère consacré, tu n'es plus un responsable, tu es un observateur. Pour ce matin, qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette assemblée? Mes attentes sont grandes. Tout d'abord, je veux voir la mobilisation des gens qui répondent à cet appel et qui manifestent leur amour pour leur groupe, leur communauté, leur association en venant à la première chose. Deuxième chose, que les membres puissent s'exprimer. Parce que si vous vous exprimez, vous montrez que vous aimez ce qui est à vous. Donc vous puissiez s'exprimer sur les questions qui vont être débattues dans la table. Voilà essentiellement ce qui est ma préoccupation. Merci, je ne peux que vous souhaiter une bonne assemblée. Merci. Et que les attentes soient. Et que nous puissions prendre de bonnes résolutions et qui vont en tout cas influencer positivement l'avenir de la communauté. Donc voilà un peu. Merci, monsieur le président. Moi, je suis docteur chez vous. Je suis pharmacien de profession, je suis chef d'entreprise et je suis le président national de la communauté internationale des hommes d'Afrique de l'évangile. Merci, monsieur. Merci. N'oubliez pas de vous abonner et de cocher votre cloche de notification.